Les gars, si c'est comme ça que vous vous comportez chez les gens, hein, les Gabonais ont raison de nous dire de partir chez eux. Je dis bien, si c'est comme ça que vous vous comportez là-bas au Gabon, vraiment les gars là ont raison de dire que les Camerounais doivent partir chez eux. Vous savez comment je suis vrai. Quand c'est mauvais, il dit que c'est mauvais. Quand c'est bien, il dit que c'est bien. Et au travers de ce que j'ai vu, c'est pas bien ce qui se passe. Vraiment les Gabonais, je m'excuse du comportement de mes frères chez vous. À Libreville, un compatriote venu tout droit du pays de Samuel Eto'o a cru bon devenir DG de la Société d'énergie et d'eau du Gabon depuis son salon au PK8. En effet, le monsieur avait transformé sa maison en véritable château d'eau clandestin, avec tuyaux enterrés, béton, carrelage et tout le décor façon opération camouflage. À croire qu'il voulait faire concurrence directe à la ESEG, mais sans les factures. Pendant que certains Gabonais prient pour avoir une goutte d'eau au robinet et que les coupures d'électricité sont devenues une tradition locale, le frère camerounais lui faisait couler de l'eau comme du vin depuis son salon. Il en vendait même aux voisins. Et attention, ce n'était pas gratuit. Ceux qui ne payaient pas chez lui restaient au sec. Il avait inventé sa propre version du délestage personnalisé. Heureusement, les agents de la Direction générale des fraudes ont flairé l'embrouille. Dirigés par le colonel Mouketou Félicien, ils ont mis fin à cette escroquerie avant que Libreville ne devienne Las Vegas du trafic d'eau. Ce genre de situation pousse à se demander, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un petit filtre à l'immigration? Parce que si chaque visiteur commence à creuser des puits secrets et poser des compteurs pirates, bientôt même la pluie sera vendue à crédit. En attendant que notre distributeur d'eau maison réponde devant la justice, espérons que les autorités donnent aux agents de la fraude les moyens de fouiller d'autres zones sèches du Grand Libreville. Car ce sujet camerounais pourrait être la partie visible de l'iceberg. La police gabonaise a procédé récemment à l'arrestation d'un individu de nationalité camerounaise, âgé de 41 ans, exerçant illégalement la profession de médecin dans la capitale gabonaise. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme pratiquait notamment des avortements clandestins en toute illégalité. Moi, c'est deux frères romains, de nationalité camerounaise. Je suis à la police judiciaire parce qu'un matin, je suis resté à la maison. La police judiciaire sont venus me prendre chez moi. Et, en fait, j'avais le matériel de la médecine vraiment chez moi. Et ça sert à la salle d'accouchement. On faisait les accouchements au cabinet. On avait un laboratoire aussi. Je fais l'imagerie médicale. Je fais les échographies. Ce nouvel épisode soulève une fois de plus des interrogations au sein de la population sur certains comportements déviants attribués à une frange de la communauté camerounaise résidant au Gabon. Si ces cas restent marginaux, ils contribuent néanmoins à ternir l'image d'une communauté par ailleurs largement intégrée. L'interpellation de ce faux praticien relance également le débat sur le contrôle des professions médicales et l'exercice illégal de la médecine qui constitue un danger réel pour la santé publique. Les autorités gabonaises, quant à eux, ont assuré que des enquêtes sont en cours pour déterminer l'ampleur de ces activités et d'éventuelles complicités. Dans un contexte où les relations entre les communautés étrangères et les populations locales peuvent être sensibles, ce type d'affaires appelle à la vigilance, mais aussi à ne pas généraliser les actes individuels à l'ensemble d'un groupe. Salut à tous, c'est Hens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu et on donne toujours un peu notre avis. Alors, je viens de vous présenter deux témoignages, deux enregistrements, c'est-à-dire deux reportages d'une chaîne gabonaise. D'un côté, on a un Camerounais qui vend l'eau dans son salon. On ne sait pas si c'est le forage qu'il a créé. Parce que si c'est le forage, c'est autre chose. Nous savons que partout, dès que tu crées ton forage, le voisin peut venir te voir et te dire que, gars, comme tu vois là, je veux peut-être l'eau chez toi. Si c'est ton forage, tu as le droit de vendre, tu as le droit de ne pas vendre. Ça t'engage. Et maintenant, tu as le droit de fixer ton prix. S'il passe plein, il était libre de ne pas venir prendre chez toi d'aller. Mais si c'est l'eau, par exemple, de Kamwata qu'ils envoient comme ils envoient là, l'eau arrive chez toi, par exemple, tu bloques l'eau qui arrive chez toi. Parce que je pense que ça peut être ce qui s'est passé. Si c'est que l'eau arrive chez toi et que c'est censé aller chez les gens, tu bloques l'eau à ton niveau, tu emmagasines l'eau et maintenant, plus tard, tu revends cette eau aux gens. Ça veut dire que tu es méchant. Ça veut dire que c'est méchant. Moi, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais ils ont raison de se plaindre. Ils ont raison. En deuxième cas, tu es un homme. Tu es un médecin. Même si tu as fait dans la médecine. Moi, je vais d'abord vous dire, le domaine de la santé est très délicat. Dernièrement, j'ai eu une situation où quelqu'un me proposait un produit de santé à vendre. Mais moi, j'ai réfléchi. J'ai dit, même si les produits sont efficaces, je ne préfère ne pas me mêler à ce que je ne maîtrise pas. Comment, même si tu as une accréditation, même si tu es infirmier, même si tu te connais dans la santé, rien ne te donne le droit d'administrer des soins jusqu'à aller à faire des opérations aux gens chez toi. Est-ce que tu as le matériel, tu as le plateau technique, tu n'as rien
pour peut-être 2 000, 10 000, 20 000, 50 000 que tu vas chercher, tu vas mettre la vie des gens en danger. Tu mets la vie des gens en paix. Bon, tout ça aussi, c'est même la pauvreté. Parce que quelqu'un qui a un peu ses moyens n'est pas venu dans ce genre de choses. Mais jusque-là, moi, je vais vous dire un truc. On sait que les choses comme ce que vous faites là se passent au Cameroun. Au Cameroun, on tolère parce qu'il y a ce qu'on appelle la tolérance administrative. Peut-être parce qu'on ne démantèle pas aussi vite. Ça passe au Cameroun, les gens acceptent. Mais quand vous partez chez les gens, n'amenez pas nos mentalités là-bas chez eux. Si vous avez la mentalité de chez nous, on sait que bon, on va parler, ça passe. Hein? On sait que chez nous, c'est chez nous. Mais comment tu peux partir chez quelqu'un? Au lieu de te comporter comme la personne se comporte chez lui, tu amènes ton comportement du quartier et du village là chez lui. Vous voulez que les gens vous acceptent comment? Ça veut dire qu'à un moment donné, les Gabonais ont raison de se fâcher. Parce que même dernièrement, j'ai soutenu une initiative ici des taxis qu'on dit que oh, un Camerounais a fait ci, il a fait ça. Bon, si c'est que vous vous comportez déjà comme ça, les Gabonais ont raison de vous dire que partez chez vous, nous, on ne vous veut plus. Ils auront raison. Parce que comment est-ce que tu peux partir au pays des gens? Tu t'es même pas formé là-bas, en rien, tu dis que tu es docteur. Tu arrives, toi, tu vends l'eau, et ce n'est pas le seul cas dans le pays des gens, le pays des... Mais à un moment donné, mais on va où? Comment est-ce que vous pouvez partir chez les gens? Donnez-nous aussi la force de pouvoir vous soutenir. C'est-à-dire que quand une situation arrive comme ça, moi, je te soutiens en tant que personnalité publique du Cameroun parce que tu es mon frère et je peux dire que, bon, voilà, peut-être il y a eu injustice. Mais là, même si on va te défendre comment? Si toi, tu es responsable, moi, je vais te défendre comment? Il va dire quoi? Ils ont raison. Puisqu'on vient voir dans le... On connaît déjà... Ici au Cameroun, on connaît la mentalité de certains bailleurs. On connaît la mentalité de nos bailleurs. Les bailleurs sont tels que... Ils font tout pour nuire le locataire. Si tu amènes le même esprit dans le pays des gens, que tu recueilles l'eau, tu arrives dans ton salon, on voit comment tu as créé le truc. Mais ça, c'est tout courageux. Non. Aïe! Mais... Ah, ça! Les gars ont fait fort. Moi, je ne sais pas ce qu'ils avaient dit. Vraiment, les Gabonais, je m'excuse pour eux. Je sais, dernièrement, on a eu une altercation concernant les taxis. Vraiment, non. Je m'excuse pour eux. Vous savez que moi, je suis tel que quand c'est bien, il dit que c'est bien. Quand c'est mauvais, il dit que c'est mauvais. Quand ce n'est pas ça, il dit que c'est pas ça. Quand je pense que j'ai tort, non, je m'excuse. Et ici, là, mes frères ont mal fait. Je reconnais qu'ils ont mal fait. Je m'excuse pour eux. Je ne suis pas de ceux qui ont dit que, oh, on a raison. Ils ont mal fait. Parce que moi-même, c'était dans mon pays. Je n'ai pas supporté ce genre de choses-là. Tu viens dans mon pays faire opérer les gens. Les Gabonais, je m'excuse.